Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux. Bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous trois clés pour augmenter votre niveau de bonheur. La première clé que je veux partager avec vous, c'est cette capacité à embrasser dans sa vie les deux polarités, plaisir et souffrance. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une sorte de dogme qui s'est mis un peu en place, et surtout dans le développement personnel, de la recherche du bonheur par la recherche de plaisir, et on veut éviter à tout prix la souffrance, on veut éviter à tout prix la douleur, et donc on développe plein de stratégies, de méthodes pour éviter. Et je crois qu'en fait on se trompe en faisant ça. La vie, c'est embrasser les deux polarités, c'est embrasser le plaisir et embrasser la souffrance. Si vous êtes toujours en recherche d'éviter la souffrance, vous risquez d'être en grande frustration au quotidien, parce qu'à chaque fois que vous aurez une difficulté qui va vous apporter une certaine dose de souffrance, ça va être un moment terrible pour vous, parce que vous ne serez pas en mesure d'accepter cet événement, et vous serez peut-être même en train de vous remettre en question sur tout ce que vous avez appris, sur tout ce que vous mettez en place comme outil, et vous serez en train de vous dire mais merde, ça fonctionne pas et je suis malheureux, alors qu'en fait il faut juste tout simplement apprendre à embrasser ces deux polarités. La vie, c'est pas que plaisir, c'est pas que souffrance. Il faut réussir à accepter cette souffrance-là et à l'utiliser pour ensuite basculer dans le plaisir. Et que la vie, c'est le yin et le yang, c'est l'homme et la femme, c'est le plaisir et la souffrance, et que nous devons vraiment faire en sorte d'utiliser aussi notre souffrance pour augmenter notre plaisir. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc si vous êtes aujourd'hui addict au plaisir et que votre projet c'est toujours d'esquiver la souffrance, faites en sorte aujourd'hui de commencer à apprendre à apprécier ces moments difficiles aussi, parce que c'est ces moments-là qui vont vous permettre d'être beaucoup plus dans l'appréciation des moments de plaisir, et que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc la première clé vraiment, c'est embrasser ces deux polarités dans votre vie. La deuxième clé que je voudrais partager avec vous, c'est d'arrêter les comparaisons. On est dans un monde aujourd'hui où depuis notre enfance, on est un peu dans la compétition avec l'école, avec les premiers de la classe et les derniers de la classe. Et je crois qu'on a développé cette faculté qui peut être des fois stimulante, mais souvent limitante, qui est de se comparer à l'autre. Et dans cette comparaison à l'autre, on retrouve souvent ce côté l'autre est mieux que moi, l'autre a une vie plus sympa que moi, et c'est un peu accentué aussi par les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes veulent montrer leur vie, veulent montrer à quel point leur vie est extraordinaire, partent en vacances, regardez où je suis, c'est génial, c'est machin, et ça peut commencer à créer une sorte de frustration dans sa propre vie, en se disant mais moi j'ai une vie de merde, parce que tout simplement vous êtes en train de faire une comparaison entre ce que l'autre a et ce que vous n'avez pas. Je pense qu'il faut vraiment commencer à arrêter ces comparaisons. Il faut arrêter. L'autre a sa vie, c'est très bien pour lui, il est très heureux, parfait. Mais toi aussi, tu as ta vie, et apprends à être heureux avec ce que tu as dans ta vie. Cette comparaison en permanence de ce que l'autre a et de ce que moi j'ai va créer chez moi une grande frustration, et à partir du moment où je commence à arrêter de me comparer à l'autre dans ses compétences, dans ce qu'il est, dans ce que j'ai pas, dans ce que lui il a, ainsi de suite, ça va me permettre tout simplement de me recentrer sur moi. Et lorsque je me recentre sur moi, je vais commencer plutôt qu'à chercher à l'extérieur qu'est-ce que l'autre a que moi je n'ai pas, je vais commencer plutôt à faire une enquête de qu'est-ce que j'ai chez moi d'extraordinaire, quelles sont mes qualités, quelles sont mes compétences, et je vais commencer vraiment à avoir ce regard intérieur et cultiver finalement ce regard qui va me permettre de me rendre compte au fur et à mesure que je suis une personne extraordinaire, que j'ai de la chance d'être qui je suis, que malgré mes difficultés et mes plaisirs, eh ben, j'ai une vie qui peut être extraordinaire, que je peux améliorer certaines choses, mais que ce que j'ai déjà me permet déjà d'être heureux, et je peux commencer déjà avec ce point de départ. Ce qui m'amène finalement à la troisième clé. La troisième clé qui est la gratitude. Travaillez sur votre capacité à ressentir de la gratitude pour ce que vous avez. Combien ça vaut aujourd'hui d'avoir des mains qui peuvent toucher, embrasser les gens que vous aimez? Combien ça vaut d'avoir des yeux pour pouvoir regarder un paysage, un coucher de soleil, une vidéo, un film, des couleurs? Combien ça vaut d'avoir des oreilles pour écouter des sons, de la musique? Combien ça vaut d'avoir une langue pour pouvoir parler, exprimer ce que l'on ressent? Combien ça vaut d'avoir un corps qui peut se déplacer, qui peut marcher? Même si aujourd'hui, il y a peut-être un de ces éléments qu'aujourd'hui vous n'avez pas dans votre vie, je suis persuadé que vous avez au moins une chose sur laquelle vous pouvez être reconnaissant dans votre vie. Travaillez vraiment sur cette aptitude de la gratitude, parce qu'aujourd'hui les études scientifiques nous montrent vraiment que la gratitude fait partie du numéro 1 des personnes qui aujourd'hui sont dans le bonheur et augmentent leur niveau de bonheur grâce à une pratique régulière de la gratitude. La gratitude, c'est vraiment une émotion extraordinaire. C'est pour moi l'émotion qui, avec l'amour, fait partie d'ailleurs de cette notion d'amour, fait partie
des émotions ou de l'émotion en tout cas la plus puissante que l'on peut ressentir. Et comme chaque émotion, c'est un muscle que l'on peut travailler au quotidien. Plus je m'entraîne au quotidien à ressentir de l'amour, de la gratitude pour ce que j'ai déjà, plus mon niveau de bonheur, mon niveau de joie, d'épanouissement personnel va grimper en flèche sans avoir rien créé de plus dans ma vie, sans m'être comparé à l'autre, sans avoir fait tout un tas de choses, d'actions qui me permettraient de croire que c'est parce que j'obtiens quelque chose dans ma vie que je vais être plus heureux. C'est un leurre. Vous pouvez commencer à être heureux maintenant en développant ce muscle de la gratitude. Et si c'est compliqué pour vous aujourd'hui, je suis persuadé qu'avec de la pratique, vous allez commencer à ressentir de plus en plus de gratitude. Parce qu'au départ, je peux être juste dans la gratitude d'avoir une maison, d'avoir un toit. Je peux être juste dans la gratitude d'avoir des parents. Je peux être dans la gratitude d'avoir des enfants, d'avoir une femme, d'avoir un mari. Je peux être dans la gratitude d'un tas de choses, de pouvoir juste manger quand je le souhaite, de pouvoir boire à ma soif. Donc travaillez, cultivez ce sentiment de gratitude au quotidien et je vous garantis que vous allez augmenter en flèche votre niveau de bonheur. Mais comme dit, c'est de la pratique. Il faut que vous entraîniez, que vous musclez ce muscle émotionnel de la gratitude et vous allez littéralement enrichir votre vie. Si tu veux aller plus loin, j'ai alloué quelques créneaux ces prochains jours pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec moi. Durant cette session, nous aurons une conversation au sujet de ta situation, de tes problèmes, de tes objectifs et le moyen le plus rapide pour te sortir de ta prison mentale. Clique sur le bouton dans le descriptif de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. C'est parti!